Tulle le Tue. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo la différence entre le compromis de vente et la promesse de vente. Lors d'une précédente vidéo, nous vous expliquions pourquoi il fallait signer un compromis de vente ou une promesse de vente lors d'une acquisition immobilière. Nous vous avions expliqué le process de la vente et la nécessité d'organiser les relations entre les parties. Il faut en effet du temps pour réunir les différents documents, pour informer l'acquéreur, purger les éventuels droits de préemption ou encore mettre en place un financement. Lorsqu'il signe une promesse de vente, le promettant s'engage à vendre. L'acquéreur de son côté prend acte de cet engagement et se donne la possibilité d'acheter ou de ne pas acheter. Il verse en contrepartie une indemnité d'immobilisation fixée entre 5% et 10% du prix de vente. Si toutes les conditions suspensives sont levées et que l'acquéreur ne souhaite plus acheter, le vendeur pourra récupérer l'indemnité d'immobilisation. Dans un compromis, le vendeur et l'acheteur s'engagent réciproquement l'un à vendre, l'autre à acheter à un prix déterminé. On dit alors que la vente est parfaite. Le compromis prévoit le versement par l'acquéreur au vendeur d'un dépôt de garantie. A priori, du point de vue du vendeur, le compromis semble plus sécurisé dans la mesure où l'acquéreur s'engage irrévocablement. Toutefois, la réalité est plus nuancée. Dans le cas d'un compromis, si le bénéficiaire est défaillant, le vendeur a la possibilité de demander la résiliation du compromis ou son exécution forcée et obtenir en justice la régularisation de la vente. Mais lorsqu'il s'agit d'un particulier acquéreur, agir en exécution forcée semble illusoire. C'est une procédure longue, coûteuse, qui suppose en outre que l'acquéreur ait des fonds suffisants. Par ailleurs, tant que le compromis n'est pas résilié, le bien ne peut pas être remis en vente. L'intérêt de la promesse de vente, c'est qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, le vendeur conservera l'indemnité d'immobilisation et il retrouvera la libre disposition de son bien sans autre formalité. Il pourra donc très rapidement remettre son bien en vente. Pour suivre nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.